bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je fais une vidéo pour continuer la précédente vidéo qu'on avait faite sur la création d'une clé Rufus d'installation de Windows 11. Et dans la précédente vidéo, je vous avais indiqué pour créer une clé en MBR, en Legacy, pour installer ce Windows 11 sur des vieux PC, donc des PC par exemple qui ont des systèmes d'exploitation avant Windows 8 ou Windows 7 et Windows 8. Au-delà de Windows 8, on a vu arriver des cartes mères avec des BIOS en UEFI et donc pour ça, autant installer donc des Windows 11 qui tiennent compte, qui sont installés sur des partitions GPT, un système de partitionnement GPT. Et c'est pour ça qu'on va créer dans cette vidéo une clé d'installation Windows 11 avec Rufus en GPT. Allez, c'est parti. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai expliqué dans la précédente vidéo. Je vous renvoie vers cette vidéo-là. Ici, donc, on va aller télécharger Windows 11 dans un premier temps. Donc, pour télécharger Windows 11, vous allez cliquer sur le lien en bas en description. Vous allez arriver ici sur l'installation. Alors, très important sur l'installation, vous allez indiquer ici Windows 11. Vous allez cliquer sur télécharger. Ensuite, vous allez choisir la langue ici, français. Vous allez dire confirmer et ensuite vous allez avoir un bouton pour lancer le téléchargement ici en 64 bits. Donc vous cliquez sur Download et ça va démarrer le téléchargement. Bon, moi, ça tombe très bien. J'ai déjà téléchargé ça précédemment, donc c'est arrivé ici. Vous voyez Windows 11 24.2H. La dernière version de Windows 11, aujourd'hui en étant de novembre 2024. Et puis ensuite, il va nous falloir Rufus. Deuxième chose, Rufus. Donc, vous allez aller sur le lien en description, pareil, et puis ça va vous faire arriver sur Rufus ici, le site officiel. Donc, le site officiel de Rufus, vous allez descendre et vous allez venir chercher la version portable de Rufus ici. Vous cliquez dessus, ça va lancer, pareil, ici, l'installation, non, le téléchargement de Rufus. Donc, moi, je l'ai également ici. Bien. Une fois que vous avez ces deux éléments, on va pouvoir passer à l'installation de la clé. Alors, pour installer la clé, vous allez venir cliquer deux fois sur Rufus ici pour le démarrer. Vous allez dire oui quand vous êtes invité à le faire et vous allez avoir cette fenêtre d'installation qui va apparaître. Une fois qu'elle apparaît, vous allez prendre votre clé. Alors, il faut que ce soit une clé minimum 8 Go de RAM. Vous allez la mettre dans votre PC. Voilà, et dès que vous la mettez dans votre PC, vous voyez que automatiquement Rufus détecte la clé USB. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir cliquer ici sur sélection pour aller chercher l'image ISO que je veux mettre sur ma clé. Donc ici, voilà, donc je vais cliquer sur le bouton sélection ici et je vais venir ici chercher mon Windows 11 24.2H en French ISO. Je dis OK, ouvrir. Et là, Rufus donc va me positionner tout ça. Ici, très important, c'est ici très important. Donc, dans la précédente vidéo, je vous indiquais qu'il fallait choisir MBR pour que le système soit installé en Legacy, en MBR, en système de partitionnement MBR sur des anciens Windows avant Windows 8, donc Windows 7. Et là, on va nous choisir GPT parce qu'on veut que ce soit installé en UEFI, en GPT, système de partitionnement GPT, sur des Windows qui sont capables d'avoir l'UEFI sur leur carte mère. Voilà, donc ici le nom de volume, ici moi je vais l'appeler Windows 11 UEFI 24H 2. Voilà. Je garde en NTFS et je dis démarrer. Alors ici, vous allez pouvoir supprimer la nécessité d'avoir 4 Go de RAM, etc. Oui, ça c'est important. Pour faire sauter, ici, bypasser le Secure Boot, le TPM2 et la quantité de gigas et le processeur. La nécessité d'avoir un compte Microsoft, très important. Donc, vous laissez au moins ces deux-là. Et après, bon, mais vous voyez, moi, je crée toujours un compte local que je mets à utilisateur. Donc, je vais paramétrer ça comme ça. Non, ici, je ne vais pas paramétrer. Ça va me laisser la possibilité de pouvoir choisir pour le client en question quel compte je veux mettre. Par contre, je vais supprimer les questions de confidentialité et désactiver l'encryption en BitLocker. Je dis OK. Il me dit que tout sur la clé va être supprimé. Je dis OK. Et ça y est, c'est parti. Il va commencer à créer la clé. Donc, je le laisse faire et on se retrouve juste après.
OK, une fois que c'est terminé, donc ce qu'on va faire, on va faire fermer. Ici, on va venir contrôler en ouvrant. On a bien notre Windows 11 UEFI 24H. Et là, ce que vous allez faire, c'est mettre un petit fichier qui s'appelle ei.cfg que vous allez mettre ici dans Source. Pourquoi vous allez le mettre dans Source? Parce que ça va vous permettre de pouvoir forcer l'installation d'un Windows 11 professionnel, même sur des PC qui sont avec un Windows 11 familial, dont la clé est déjà intégrée dans le BIOS. UEFI. Donc ici, on va venir là à la racine de source, on va cliquer sur Nouveau, on va faire ici Document texte, on va l'appeler EI, on va laisser texte TXT, et puis ensuite, on va venir prendre ce fichier. Alors, où est-ce qu'il me l'a mis? DE. Voilà, EI texte ici, je vais cliquer 2 fois dessus, et dedans, vous allez coller le script que je vous ai mis en description. Voilà, vous allez faire coller ce script ici, tout simplement, et vous allez fermer ce fichier et l'enregistrer. Voilà, donc dorénavant, on a à la racine ici un EI texte TXT qui contient ça, et maintenant, on va retirer l'extension TXT et on va remplacer cette extension par CFG, config CFG ici, et je valide par entrée. Il me demande est-ce que je suis sûr de vouloir modifier l'extension, je dis oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai bien mon fichier donc, de configuration qui va forcer donc la possibilité de pouvoir accéder à aux multiversions quand je fais l'installation de Windows 11. Et voilà, vous avez votre clé, vous pouvez maintenant fermer ça, vous pouvez débrancher votre clé et vous avez une clé d'installation Windows 11 avec Rufus pour un système qui a un BIOS UEFI. Allez, j'espère que cette vidéo vous a été utile. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.